qui ont suivi le 28 septembre, c'était la terreur à Conakry. C'était la terreur à Conakry. Les blessés étaient pourchassés dans leur domicile par les bérets rouges et ceux qui étaient dans les hôpitaux et cliniques également étaient pourchassés par ces bérets rouges pour être repris afin d'être très certainement achevés. Donc, on ne pouvait pas avoir confiance à cette commission d'enquête nationale. Et vous ne devez pas oublier également que ceux qui servaient, ceux qui assuraient la sécurité autour de cette commission nationale d'enquête, c'était la gendarmerie et la police. Or, la gendarmerie et la police se sont illustrés au stade comme étant ceux-là qui ont participé à ce massacre du 28 septembre. Donc, pour une victime de ce massacre du 28 septembre, c'était inquiétant d'aller, comment dirais-je, se mettre à la disposition de cette commission d'enquête, étant donné que les bourreaux étaient aux alentours de cette commission d'enquête. Maître, comment vous réagissez par rapport à cette attitude de la défense qui consiste à opposer à votre client par rapport à ses propres déclarations? Par rapport à ses propres déclarations qui consistent à lui opposer à ses propres. Bon, vous savez, la défense est en train de faire en sorte de créer une contradiction entre ce que notre client avait déclaré devant le pool des juges d'instruction et ce qu'il a déclaré devant ce tribunal. Or, il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire, à l'époque des faits, il avait cru que, comment dirais-je, que M. Toumba Diakité était venu pour les mettre aux arrêts. Et toute personne, même si c'est vous, vous alliez croire que vous étiez mis en état d'arrestation. Et effectivement, ils étaient en état d'arrestation quand ils ont été déposés à l'état-major de la gendarmerie. Et je vous informe que l'état-major de la gendarmerie a dressé une liste de toutes les personnes arrêtées, comment dirais-je, par le service du maintien d'ordre dans la journée du 28 septembre. Et les leaders politiques viennent en tête de ces personnes arrêtées. Merci.